à tous, je suis Stéphane Parent, je suis le directeur général d'Espace OBNL. L'espace OBNL, pour ceux qui ne savent pas encore, est un endroit où on inspire, on informe et on rassemble les gestionnaires d'OBNL à travers la province et à travers le Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va nous concerner tous, c'est comment on fait pour être optimal à travers et efficace à travers l'écran. J'ai la chance d'avoir avec moi deux filles qui sont des expertes de l'animation puis qui ont transformé la vie de l'animation à travers les écrans des gens avec qui ils interviennent. Mais avant qu'on commence, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour pouvoir avoir une idée de quand on va publier les prochains contenus. Mesdames, je vais vous laisser vous présenter, Mme Hébert et Mme Boudreau, en introduction. J'aime toujours ça quand les gens se présentent eux-mêmes. Bonjour, bien, merci de nous avoir invités. Écoute, Co et compagnie, nous, notre mission, c'est d'accompagner les gestionnaires à exercer leur leadership afin de mobiliser leur équipe. Fait qu'on est interpellés dans toutes sortes de contextes, puis présentement, avec la pandémie, c'est sûr que mobiliser l'équipe, là, je pense qu'on n'a pas manqué de job l'année passée et cette année. C'était vraiment un sujet d'actualité. Donc, comme tu l'as nommé, effectivement, on utilise beaucoup le web, le Zoom et toutes sortes de plateformes. Fait qu'on va pouvoir vous parler de ça avec plaisir aujourd'hui. Excellent. Catherine, toi, vous êtes associée. Peut-être juste un petit peu plus, vous placez le contexte là, de qui vous êtes personnellement. Oui, bien, dans le fond, moi, Catherine Hébert, j'ai une formation en psychologie. J'ai travaillé comme intervenante, puis après ça, on a accompagné des entrepreneurs. C'est là où moi, Véronique, on s'est rencontrés. On faisait partie d'un réseau d'agents en entrepreneuriat. Donc, toujours fait de l'animation de groupe et aussi de l'accompagnement individuel par du coaching, du counseling, tout ça. Donc, ça fait 4 ans qu'on s'est parti à notre compte, Co et compagnie. On donne de la formation, on accompagne des organisations, toujours avec l'esprit implanter une culture de collaboration. C'est important de spécifier que vous êtes les super animatrices de nos groupes de co-développement, nos cercles d'échange, peut-être aussi, qui sont disponibles en web et en numérique. Fait que ça va être intéressant aussi, peut-être faire des parallèles entre ce que vous faites dans ces groupes-là et les outils que vous utilisez. Parce que je pense que si on place la table un petit peu, je n'ai pas besoin d'aller trop longtemps sur le fait que depuis le début de la pandémie, il y a eu d'énormes changements dans nos façons de travailler. Puis pour plusieurs d'entre nous, on est tombé là-dedans, là, mais on ne s'est pas nécessairement posé la question encore de comment on peut faire mieux, comment on peut maîtriser, puis comment en même temps on va faire que Zoom, Teams, GoToMeeting, ainsi de suite, qui sont des plateformes qu'on connaît à peine, mais comment vraiment on va pouvoir les amener dans notre culture puis dans notre quotidien de manière efficace. Parce qu'au-delà de juste se pointer devant une caméra puis de parler à du monde qui sont supposés nous écouter, mais qui font 8 affaires en même temps de l'autre côté, c'est pas, tu sais, le faire, c'est une chose, être efficace à le faire, je pense que c'est une autre chose. Puis, c'est impossible d'ouvrir cette porte-là sans se dire qu'on a tous vécu différentes situations. D'un chum d'une de nos collègues de travail qui passe en bédaine en arrière à le sempiternel chat là, qui passe dans l'écran aussi et les problèmes de connexion. On a tous vécu ça. Mais ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est vraiment en plus les éléments d'interaction humaine puis comment on veut les favoriser. Tu sais, je pense peut-être comment on fait le premier élément, moi qui m'agace beaucoup, je vais partir de ce que je vis au quotidien. Comment on lutte contre ceux qui laissent leur caméra fermée? Ah, oui, tellement. Mais écoute, ça, les caméras fermées, tu sais, d'abord, là, je pense qu'il faut aviser les gens. Parce qu'il y a tellement eu de webinaires pendant la pandémie que, justement, les caméras sont fermées, tu es en mode écoute, tu peux être en pyjama avec ton café à écouter. C'est primordial de dire aux gens, écoutez, la rencontre que vous allez avoir là, demain de 9h à midi, les caméras vont être ouvertes parce qu'on va solliciter votre participation, parce que les animateurs, les facilitateurs, ils aiment ça, voir votre non-verbal. Fait que nous, c'est vraiment la première des choses. Puis, tu sais, il faut y aller, il faut penser à nous aussi. Tu sais, moi, là, si tu ne me le dis pas, là, quand on tournait une capsule cet après-midi, tu sais, si on faisait juste jaser par téléphone, bien, tu sais, peut-être que je ne me serais pas maquillée, puis, tu sais, je serais dans mes leggings, tout ça. Fait
faut être avisé Je parce suis en que short, moi, là, vous ne savez pas. Oui, c'est ça. Elle est peut-être en legging, pareil. Non, je suis en legging. ben, c'est ce que vous le dites. Moi aussi, je suis en legging en dessous. Mais c'est ça. Mais dans le fond, il y a des gens comme ça aussi. C'est ça, hein? On veut savoir. Fait que si on est avisé, mais on se prépare. C'est comme quand on rentre au bureau. Ben, il y avait un code de vestimentaire, un code d'éthique. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que si les gens sont avisés, ben déjà, ça va être un plus. Nous aussi, on veut sensibiliser les gens. On le dit aux équipes, tu sais, déjà le présentiel nous manque. Tu sais, quand toi aussi, Stéphane, tu es animateur, tu sais, en présence, là, il y a une vibe. On le sent, là, comme des fois, on dit, hey, ça bouillonne aujourd'hui, ça va bien. Ou d'autres fois, on dit, il semble qu'il y a des sourcils là, qui oscillent, puis est-ce que mes consignes étaient claires? Est-ce que vous voudriez que je me répète? Mais là, c'est tout le monde dans les caméras fermées. Tu perds tout ce non-verbal-là. Tu te sens là, vraiment l'animateur c'est froid, c'est rigide. C'est vraiment dans la sensibilisation, d'annoncer aux gens qu'on aimerait beaucoup avoir les caméras ouvertes parce que le non-verbal va être super important, puis qu'on va vouloir on va solliciter l'input de tout le monde. Puis, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. C'est bien plus agréable de parler à quelqu'un à qui on voit le visage que parler devant un écran fermé. Si je ferme mon écran et que vous voyez Véronique Boudreau et compagnie, bien, il y a quelque chose de bien moins sympathique, puis peut-être que votre conversation va aller beaucoup plus vite avec moi, puis vous allez sympathiser davantage avec quelqu'un qui a la caméra ouverte. Fait que moi, je pense que c'est aussi simple que ça, mais c'est la base. Effectivement, je pense que c'était l'avertissement, l'incitation, puis aussi, je pense qu'il y a une question de culture aussi, puis une question d'interaction aussi. Tu as le formateur de l'autre côté qui il est, puis s'il ne regarde même pas son monde, et qu'il a l'impression qu'il fait 8 affaires en même temps lui-même, c'est un problème. Là. Je pense que l'utilisation du non-verbal des gens qu'on a en caméra est aussi important de la part de l'animateur, de les solliciter et d'interagir avec eux. Là, ça montre l'exemple pour les autres aussi. Il faut donner l'exemple aussi aux gens. Souvent, les gens ne savaient pas qu'en Zoom, ben, on peut mettre un fond virtuel. Comme toi, Stéphane, on voit que tu as ton fond virtuel. Puis hier, j'étais justement dans une formation, puis c'était un enseignant à l'université, puis il a dit « Hey, wow, ça fait du bien, vos caméras sont ouvertes. » Alors que moi, quand j'enseigne à l'université, mes étudiants, ils ferment leurs caméras parce qu'ils ne veulent pas voir qu'ils sont dans leur chambre, c'est le bordel, le ménage n'est pas fait. Fait que là, ben, c'est ça, des fois, c'est de le dire à nos équipes. Puis même Catherine, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, ça nous était arrivé de dire à une gestionnaire, parce qu'on l'a rencontrée 15 minutes avant une activité, puis on voyait, elle nous l'avait dit, elle a dit désolée, là, tu sais, j'aime pas ça, je suis comme dans un petit garde-robe. On lui a tout de suite donné le truc, tu sais, mets-toi un fond virtuel avec le nom de ton entreprise. Comme ça va paraître professionnel, ça va être beau. On lui a juste montré comment faire et hop, merveilleux, plus jamais de problème, la caméra est ouverte, on se met un fond, puis notre ménage pas fait, pas de souci. On peut voir, Véro, que toi, tu fais ton ménage. C'est mon petit bureau, fait que j'essaie de le garder propre. Peut-être pas le cas dans ta maison. Puis ça, justement, là, tu sais, les gens, là, quand ils sont assis devant leur écran, moi, le premier, on a 3000 stimulations autour. Je parlais du chat qui passe dans l'écran, les enfants qui crient en arrière, le facteur qui arrive à la porte, le cellulaire qui bip. Comment on les garde motivés et impliqués quand ils ont autant de stimuli à l'extérieur? Bien, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça aussi notre responsabilité quand on est d'une rencontre, tu sais, on est animateur, on facilite des échanges. Je pense que faut être sensible à ça, il faut y penser. Donc, on peut penser à toutes sortes d'éléments qui vont amener de la créativité, mais aussi du plaisir dans la rencontre. Fait que là, on est comme en compétition avec toutes les tâches et les affaires à faire des gens. Fait que là, il faut comme voler la vedette, là, en quelque part, là. Fait que c'est sûr que, donc, ça peut être justement d'amener des éléments dynamiques, donc des activités interactives, un peu comme Véronique disait, si tu avises déjà au début que les gens, ça va être interactif, ils vont être interpellés, il va y avoir des échanges, ben déjà là, OK, ben ils savent que là, ils vont, à un moment donné, ils vont être envoyés peut-être dans une salle, il va falloir qu'ils parlent avec quelqu'un. Fait que déjà, on va peut-être un petit peu plus capter leur attention. Mais aussi, ça peut être en faisant des exercices, en posant des questions, les gens doivent répondre dans un sondage ou dans le chat. Fait que, de varier le mode
puis c'est ça, les interactions des gens dans la rencontre, déjà, ça peut créer un petit quelque chose d'intéressant. D'utiliser du matériel, il y a des plateformes maintenant avec des visuels super intéressants. Fait que ça aussi, ça peut être une façon, on peut leur lancer un défi pour la rencontre. On sait qu'on va on leur dit qu'on va les interpeller plus tard sur quelque chose, qu'on va revenir sur le contenu, par exemple, qu'on a parlé. On peut aussi les interpeller puis leur donner des rôles, donc ils deviennent certains membres, genre des co-animateurs. Fait qu'on peut responsabiliser des gens, par exemple, dans la gestion du temps. On peut donner d'autres types de responsabilités comme la prise de notes ou après ça, la créativité, elle n'a pas de limite. Mais ça peut être une façon. Ça, c'est bon, Stéphane, de donner des rôles parce que c'est un rôle, là. Si toi, t'es le geste, tu gardes le temps. Puis Catherine, elle est responsable de la récolte. Il faut qu'elle écrive qu'est-ce qu'on dit. Ben, elle n'aura pas le temps d'aller regarder ses courriels puis regarder son cellulaire. Fait que de donner des rôles de co-animation aux gens, ça les tient vraiment là, en alerte. Les tours de parole aussi, par exemple, ça peut être ça. Puis l'autre petite chose que peut-être j'allais ajouter, ben, c'est un peu comme on fait dans nos cercles d'échange, dans nos groupes de co-développement, de nommer les règles dès le départ. Tu sais, de dire, là, pour la rencontre qu'on se donne, c'est pas souvent qu'on est tous regroupés ensemble. Bien là, pour les 2 prochaines heures, on demande aux gens de fermer le cellulaire, de fermer vos courriels. On va vous donner une belle pause tantôt de 15 minutes. Fait que si jamais il y a une urgence, vous pourrez aller regarder là. Mais là, on est ensemble. Est-ce qu'on s'engage? Oui. Fait que, dans les cercles, on va même plus loin. Là. Nous, on fait signer une entente de confidentialité et d'engagement, là, justement. Là. Fait que les gens, ils signent un contrat comme quoi, quand on est présent à cette rencontre-là, on ferme tout, à moins vraiment d'une urgence, là, mais sinon, on est disposé et disponible à la rencontre. Ça aide grandement. On parle d'un phénomène qui s'appelle la fatigue Zoom de plus en plus. Après 2, 3, 4, 5 et plusieurs heures devant l'écran, là, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, je commence des fois, là, le mal de tête s'intègre. Puis, mais comment, en tout cas, dans votre cas personnel, qu'est-ce que vous avez développé? Parce que vous passez vos journées devant l'écran, vous autres, là, encore plus que moi. Là. Vous avez mis les groupes à distance. Fait que c'est un en arrière de l'autre, plus les meetings, plus les rencontres des clients, plus. Là. Fait que le nombre d'heures d'utilisation d'écran est grand. Là. Qu'est-ce que vous avez développé comme outil, à la fois pour vous comme intervenant, mais aussi de l'autre côté, pour ceux qui vous écoutent, puis leur permettre de peut-être être moins fatigués à vous écouter? Bien, je ne sais pas si tu savais, mais une des valeurs de Co et compagnie, on en a plusieurs, l'apprentissage, la bienveillance, mais une de nos valeurs, c'est le bien-être. Fait que Catherine et moi, on essaie vraiment de l'appliquer, puis on se le dit souvent. Fait que, par exemple, c'est ça, on va prendre des pauses. On va prendre des pauses du web. Ça arrive que Catherine et moi, tu sais, moi, le matin, je marche mon chien, puis souvent, je dis à Catherine, je suis disponible pour jaser avec toi. J'ai mes Bluetooth dans les oreilles. Fait qu'on fait la rencontre en marchant. Fait que là, ça nous sort du web. Tu sais, on est encore en train de travailler, mais je suis en train de marcher. Fait que c'est, je ne suis pas devant mon écran. Fait que c'est vraiment d'être créatif pour essayer de briser la monotonie de vraiment tout le temps être à l'écran. Puis si vraiment, tu sais, vous dites, ben c'est pas possible pour X, Y raison, je ne peux pas envoyer mes gens marcher, bien, c'est d'essayer de créer de plus d'activités possibles variées. Utilisez vraiment tout ce que le web peut vous offrir. Comme par exemple, au lieu de poser une question puis de faire un tour de table, sur Zoom, là, il y a une fonction super facile, un petit sondage qu'on peut faire via le Zoom. Donc, on prépare son sondage en amont. Au lieu que les gens parlent à tour de rôle, bien là, clic, ils peuvent aller cliquer, puis là, on voit les résultats du sondage apparaître. Juste un aparté dans ce que tu dis. Oui. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne maîtrise pas les plateformes. On les utilise, mais on ne les connaît pas. Ne les connaissant pas, on ne connaît pas les fonctionnalités. Puis si on combine les fonctionnalités avec notre créativité, on vient tout d'un coup de changer complètement notre coffre à outils de réunion et on intègre beaucoup de différents éléments. Tu parlais des sondages tantôt, mais je serais curieux de voir ceux qui ont des grosses équipes à combien ça sert vraiment des fonctions de groupe. Check-out room et tout ça. Ça, Stéphane, l'apprentissage par les pairs, ça, ce que tu nommes là,
sais, mettons qu'on n'a pas les moyens dans notre OBNL de faire venir un expert pour nous expliquer la plateforme. On offre des formations là-dessus sur Zoom, sur c'est Teams. parfait. On a toutes ces formations-là de faire chez Espace OBNL. Mais c'est pour ça qu'on les a offertes d'ailleurs. Super. Oui. Mais si jamais là, ça ne rentre pas dans mon horaire, moi, je dirais un gestionnaire, dans ton équipe, je ne peux pas croire qu'à 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, il n'y en a pas un ou une dans la gang qui a le petit whiz informatique. Donc, ça ferait une belle rencontre de co-création, justement. OK, Véronique, elle sait faire le sondage, elle va vous le montrer. Une autre personne, peut-être, sait comment faire les breakout rooms, envoyer les gens dans des pièces, discuter. Une autre personne dans l'équipe, c'est peut-être comment utiliser Google Jamboard, qui est comme un gros tableau blanc, mais plus sympathique que le tableau blanc de Zoom. On peut mettre des post-it, on peut écrire. Si on utiliserait vraiment les forces de notre équipe, puis on mobiliserait les gens pour savoir qu'est-ce que vous connaissez, puis comment on peut se le partager, puis bonifier notre pratique. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Là, hein? On n'a pas le choix. C'est pas tout le monde qui va retourner travailler dans des bureaux physiques. On va être de plus en plus présent sur le web. La conciliation travail-famille, toutes les équipes en parlent. Donc, en quelque part, faut essayer d'apprendre à maîtriser les outils. Puis, je comprends qu'un gestionnaire, il va dire hey, j'ai d'autres choses à faire. Bien, tout à fait, tu as d'autres choses à faire. Utilise ton leadership puis délègue ça à des membres de ton équipe. C'est sûr qu'il y en a parmi ton équipe que eux, ça leur ferait plaisir de peut-être animer une petite rencontre puis donner des trucs, des outils. Fait que, on croit vraiment en l'intelligence collective. Fait que, justement, vous n'avez pas le temps, déléguer puis essayez d'en apprendre quelques-uns de ces petits trucs-là. Et sinon, c'est ça. Il y a toujours de suivre des formations avec Espace OBNL ou, c'est ça. Des fois, les gens viennent nous chercher aussi là, parce que justement, ils savent qu'on a développé une certaine expertise avec des plateformes collaboratives telles que Miro, tout ça. Fait que, effectivement, des fois, ça prend d'avoir quelqu'un de l'externe pour nous faire sauter, là, nous donner le goût d'explorer. Quand on est là, veux pas, quand on est là-dedans à temps plein, ça nous donne l'occasion de pouvoir l'opportunité aussi d'expérimenter. De le maîtriser plus que quelqu'un qui s'en sert 1 ou 2, 3 fois par semaine. Ben oui. Quand on est en présentiel, il y a déjà l'idée d'un meeting, l'idée d'une rencontre, il y a des pièges. On ne les connaît pas toujours en présentiel, mais on se rend compte que très souvent, ces pièges-là se répètent dans le virtuel, puis c'est plus le même kit d'outils pour ne pas tomber dedans ou pour les éviter. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu là, de ces pièges-là, puis comment ne pas retomber dedans. Bien, tu sais, en fait, il ne faut surtout pas penser que ça va se faire tout seul. Non, ça, effectivement. Fait, souvent, c'est ça, des fois, un des pièges, je trouve, c'est qu'on enfile les réunions une après l'autre, puis là, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, même si c'est nous qui anime, ou tu sais, puis là, on n'est pas préparé, on n'est pas trop dans la rencontre, on sait pas, tu sais, où on sort notre ordre du jour, puis là, on passe ça point par point. Fait que ça fait en sorte qu'on a, justement, on ne s'est pas mis dans un mindset, on n'a pas l'état d'esprit qui va faire en sorte qu'on va installer les conditions gagnantes, finalement, qui va éviter qu'on tombe dans les pièges, là. Fait que ça, c'est la première affaire. Fait que, puis, bon, éviter les pièges, moi, je trouve qu'une affaire des fois, qui est vraiment lourde, là, c'est qu'on a l'impression soit qu'on passe plein de points où on n'est comme pas focus sur l'intention de la rencontre. Des fois, on ne sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère le temps? Tu sais, quand quelqu'un, on voit qui est un peu plus en possession de ses moyens, qui nomme clairement, là, c'est quoi l'intention de la rencontre, là? Où est-ce qu'on s'en va ensemble aujourd'hui? Puis qu'on le sent, là, qui veille à ce qu'on reste ancré sur ce qui fait du sens pour le groupe. Bien, déjà, les participants, ils se sentent un petit peu plus mobilisés parce qu'ils se sentent en confiance avec la personne. Ça ne pardonne plus. Là. Tu sais, quand tu avais les gens en présentiel en avant de toi, s'il y en a 2, 3 sur ta dizaine qui ne se sentaient pas concernés, bien, il n'y avait pas le choix de te regarder et de t'écouter, entre guillemets. Là, tout d'un coup, oups, tu vois la caméra disparaître ou tu les vois que tu peux comprendre qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Là. C'est comme si l'élément de pardon de quelqu'un qui n'est pas préparé, là, bien, on venait de le perdre. Là, Il décroche plus vite. Là. Une gang d'adolescents, finalement. Oui, c'est vrai.
Ouais. Toute rencontre qu'on anime, qu'elle soit en présentiel ou en virtuel, tu sais, nous, on s'inspire des travaux de Yves Saint-Arnaud là, qui parlait, il y avait 3 ingrédients, justement. Il y avait le climat. Il faut penser au climat qu'on veut établir. Il y a la structure. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Combien de temps je vais allouer au tour de parole, à la rétroaction, à mon activité en breakout ou en présentiel, peu importe. Fait que la structure qu'on va utiliser, puis aussi le contenu. Comment qu'on va livrer le contenu? Qu'est-ce qu'on veut livrer comme contenu? Est-ce que le contenu, il va venir d'un expert? Est-ce qu'il va venir des participants? Est-ce qu'il vient du gestionnaire? Fait qu'il y a comme ces 3 sphères-là qu'il faut bien préparer. Puis en virtuel, on dirait, moi, dans la dernière année, j'ai l'impression que parce que les gens étaient à la maison, parce qu'il nous arrive tellement d'affaires, bien, on se laissait un petit peu plus aller, puis on y va live, là. Bien, non, tu sais, faut pas faire ça. T'sais, en virtuel, il faut vraiment, bien, comme en présentiel, il faut se préparer. T'sais, nous, quand on anime, on arrivait avec nos post-it, nos papiers, nos photocopies, notre tableau du déroulement. Bien, en virtuel, c'est la même affaire. Il y a comme... si nous, mettons, on utilise la plateforme Miro qu'on aime bien, il faut y avoir été la préparer en amont, écrire nos activités, écrire les consignes, savoir combien de temps à chacune des activités. Fait en virtuel ou en présentiel, bref, une rencontre efficace, il faut qu'elle soit préparée. Puis c'est ça, comme Catherine l'a nommé au début, il faut que les intentions soient claires. Puis après ça, bien, c'est ça, d'ajouter la structure collaborative, d'ajouter comment on va faire pour aider au climat. Bien là, après ça, quand on va avoir réfléchi à ces trois choses-là, on va pas mal avoir les conditions gagnantes là, pour avoir une bonne rencontre efficace. Et susciter l'interaction aussi, je pense que c'est important. Tu sais, là, on est en mode, là, tu sais, je dis ça, puis on n'arrête pas de parler, mais tu sais, c'est sûr que si on avait la chance d'avoir des gens avec nous, tu sais, on aurait fait un tour de table, et on se serait assuré qu'on n'a pas écarté personne, tu sais. Avez-vous été chercher l'input de tout le monde? Vraiment tout le monde? T'as-tu vérifié? Mais c'est ça que des fois, c'est fatigant, tu sais, les gestionnaires, des fois, les gens qui animent, des fois, on prend pas le temps d'y penser, mais c'est vraiment démobilisant quand on a quelque chose à dire, puis qu'on peut pas le dire, qu'on n'a pas de place pour nous. Fait que, tu sais, il faut vraiment penser aux participants pour que tout le monde se sente qu'ils peuvent prendre part. Ça, sinon, je trouve que c'est là, des fois, qu'on perd du monde. Auriez-vous un dernier petit conseil avant qu'on termine par rapport à l'animation à travers l'écran? D'être créatif, d'utiliser les outils. Puis si on est moins à l'aise, bien, le minimum, là, tu sais, mettons, c'est le chat. Fait que c'est ça, des fois, il y a beaucoup de contenu à être livré, mais on invite les gens, laissez vos réponses dans le chat. Fait qu'au moins, on se sent écouté. Puis nous, souvent, on va dire, bien, on va l'enregistrer, le chat, donc c'est pas perdu. Fait que toutes les belles conversations où, tu sais, mettons, là, Stéphane dirait, « Hey, il me vient une idée, les filles parlent de ça. Il y a un outil que je pourrais partager, il y a un article que j'ai lu. » Bien, de le mettre dans le chat, ça crée cette récolte d'informations collectives. Puis, ben, c'est ça, on l'enregistre, après ça, on peut le remettre à tout. Oui, c'est ça. Je trouve ça bon, Véro, parce qu'au minimum, si vous n'avez pas le temps que tout le monde prenne le micro, parce que des fois, on est très nombreux, ou juste comme c'est la fin de la rencontre, on n'a pas le temps, mais si au moins tout le monde peut écrire un petit quelque chose dans le chat, puis l'animateur peut lire un peu les commentaires, bien, tu sais, ça nous fait au moins, il y a comme une synergie, il y a quelque chose, tout le monde a contribué. Fait que ça finit au moins sur une bonne note. Et on finit sur cette note, mesdemoiselles. Merci de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci, sur Stéphane. ce, je vais souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde, puis à une prochaine capsule. Merci. Merci. Bye-bye. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.